des mélodies interdites, des techniques de manipulation, des fréquences de la peur, des chorales des sectes les plus dangereuses de l'histoire. Imaginez une mélodie qui s'installe doucement, une base profonde vous ressentez dans votre poitrine, le rythme s'accélère, les paroles se répètent encore et encore, jusqu'à ce que votre esprit décroche. Vous ne réfléchissez plus, vous ressentez. Est-ce une expérience spirituelle transcendante ou une technique de manipulation psychologique de pointe? Plongeons ensemble dans la face cachée de l'industrie du son. Découvrons comment la musique peut être utilisée pour libérer l'âme ou pour en prendre le contrôle total. Pourquoi la musique est-elle si puissante? En psychologie, on parle d'entraînement, entrainment in English. C'est un phénomène où nos rythmes biologiques, comme notre rythme cardiaque ou nos ondes cérébrales, se synchronisent avec un rythme externe. Pour un groupe religieux sain, c'est un outil de connexion, mais pour une secte, c'est la porte d'entrée idéale pour implanter des idées sans que vous ne le remettiez en question. Prenons un exemple historique. Jim Jones était un prédicateur américain et le fondateur de la secte People's Temple. Il est tristement célèbre pour avoir orchestré le suicide collectif de plus de 900 de ses adeptes, dont de nombreux enfants, le 18 novembre 1978. Avant cette tragédie, ce qui attirait les gens, ce n'était pas seulement les discours sociaux, c'était la musique. Les People's Temple Choir étaient incroyablement talentueux. Ils ont même sorti un album en 1973 intitulé Is Able. Des anciens membres témoignent que la musique créait un sentiment d'appartenance si fort qu'il devenait impossible de partir. Quand la chorale commençait à chanter, toute la fatigue des heures de travail forcé disparaissait. On se sentait invincible, aimé. La musique nous faisait oublier les doutes que nous avions sur Jim. Ici, la musique servait de love bombing sonore. Elle saturait les sens pour empêcher toute forme de réflexion logique sur les dérives du leader. La musique est un cadeau, un langage universel pour exprimer notre foi, mais le discernement est la clé. Voici 3 signes qui devraient vous alerter. Premièrement, la saturation sensorielle. Si le volume est si fort ou la répétition si longue que vous perdez la notion du temps et de l'espace. Deuxièmement, l'absence de contenu. Si la musique ne sert qu'à susciter de l'émotion sans nourrir l'intellect ou l'esprit. Et troisièmement, la pression émotionnelle. Si la musique est utilisée pour vous forcer à donner de l'argent ou prendre une décision immédiate. La vraie louange libère, elle n'enchaîne pas. La musique a un pouvoir que nous commençons à peine à comprendre, que ce soit dans l'histoire des cultes ou dans nos playlists quotidiennes. Elle nous façonne. Si cette vidéo vous a aidé à voir la musique sous un autre angle, n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo. On se retrouve très vite pour explorer d'autres mystères sur la foi, la musique et l'intellect. Soyez bénis et restez vigilants. Ciao.